فقامت رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو. Excellences, Monsieur le Président de transition, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement de transition, Monsieur le vice-président du Conseil national de transition, Monsieur le membre du cabinet civil du président de la République, nous célébrons aujourd'hui l'Aïd al-Fitr al-Mubarak marquant la fin du mois saint de Ramadan. C'est le jour du Grand Prix, d'où les manifestations de la générosité divine sont évidentes, de sorte que ceux qui ont jeûné se réjouissent de leur jeûne, de leur prière, de leur diligence dans le culte et leurs dépenses dans des causes caritatives. Ainsi, cette parole de Dieu s'accomplira en eux. Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et en cette heureuse occasion, j'ai le plaisir de vous adresser au nom de mes collègues et à mon nom propre, au nom de tous les membres du Conseil des affaires islamiques, de tous ses démembrements et ceux des savants oulémas, des imams, mémorisateurs du Coran et prédicateurs, et à mon nom propre, nos sincères vœux à votre Excellence, à votre auguste famille et aux membres de votre gouvernement et à tout le peuple tchadien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Puisse Allah accorder à notre pays et à notre peuple ses bienfaits et bénédictions. Que Dieu nous aide à transcender notre réalité actuelle vers ce qui est mieux et meilleur. Excellence, Monsieur le Président, avec l'avènement de l'Aïd al-Fitr et avec la succession de ces jours heureux, un nouveau voyage spirituel et existentiel commence. Mais il est lié à ces grands résultats, des bouffées divines bienveillantes et des leçons de morale dirigées vers le chemin de la vie vertueuse. Nous implorons Allah Tout-Puissant que ces bouffées soient le couronnement de notre joie avec la fin du jeûne dont nous espérons que Dieu Tout-Puissant a écrit pour nous dans ce mois saint ce qu'il a écrit et accordé à ses justes et fidèles serviteurs avec une récompense abondante et le pardon, tout en nous épargnant de l'enfer. Nous allons continuer sur la même approche de dévotion louable tout en continuant à accomplir le message de la vie de la manière la plus complète. Excellence, Monsieur le Président, Dieu a créé cet univers, y compris les manifestations de ses capacités et les preuves de sa grandeur et l'abondance de sa miséricorde. Il a fait de l'homme son successeur et lui a ordonné de suivre sa méthode pour diriger cet univers. Il envoya des messagers et leur révéla des livres contenant des conseils et de la lumière. Mais l'humanité a perdu le chemin et tombé dans cet abîme destructeur. L'humanité a maintenant perdu tous les éléments de survie et les bases d'une vie meilleure et décente. Ce qui se passe maintenant dans tout le monde préfigure le mal constant. Excellence, Monsieur le Président, si l'humanité est dépouillée de la morale humaine, elle se transforme en animaux écrasants qui se dévorent les uns et les autres. La morale vertueuse est le principal guide des comportements publics. Elle est l'inhibiteur du mensonge et de la charlatanerie, et elle est l'inhibitrice de la trahison et de la ruse. C'est la prévention de la fraude et de la tromperie. Et c'est la prévention de l'assaut contre les trois tabous dans lesquels le prophète, paix et salut d'Allah soit sur lui, a dit: tout ce qui appartient aux musulmans est sacré pour le musulman. Son honneur, ses biens et son sang. Le prophète, paix et salut d'Allah soit sur lui, a dit, d'après ce que les gens ont réalisé à partir des paroles de la première prophétie: si vous n'avez pas honte, faites ce que vous voulez. Nous, dans cette société vertueuse et dans ce beau pays, et sous votre sage direction, cherchons le chemin de la sûreté et de la sécurité au milieu des décombres, des grandes et terribles calamités historiques, tout en espérant que le Tout-Puissant Dieu nous aidera à faire face à ces défis et à poursuivre la reconstruction et la construction, tout en agissant sérieusement de faire de la phase de cette transition un succès
et réaliser les conclusions du dialogue national inclusif. Ainsi, nous pouvons construire le Tchad moderne et cela exige que chacun redouble d'efforts afin de préserver les institutions constitutionnelles de la patrie. De ce lieu, et au regard de notre devoir national, j'en appelle à tous les démembrements du Conseil des affaires islamiques dans les provinces et tous les oulémas de se tourner vers Dieu le Tout-Puissant avec invocation et supplication qu'il nous accordera la sécurité et la stabilité, de nous unir et de nous préserver de toutes les zizanies et de tout mal. Bonne et heureuse fête de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak. وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Distingués membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, respectés Mufti du Tchad et imam de la grande mosquée Roi Faisal, mes chers frères oulémas, je voudrais d'abord et avant tout rendre grâce à Allah qui nous a permis d'entamer et de finir dans la foi, la dévotion et la paix le mois sacré de Ramadan et atteindre ces jours de fête. Nous avons accompli notre devoir religieux en cette période marquée par de fortes températures dans tous les pays. Les fidèles musulmans ont consacré ces mois bénis à se rapprocher de Dieu et à l'implorer pour la paix, la stabilité et la quiétude dans notre pays. Au-delà des adorations, les fidèles musulmans ont témoigné également leur solidarité avec leurs frères d'autres confessions monothéistes. Le Ramadan de cette année, qui a coïncidé avec le carême chrétien, a été ainsi rythmé par des moments de communion, de partage et de solidarité entre les communautés et confessions partout à travers le pays. Des images fortes de solidarité, de charité, de pardon, de bienfaisance et de soutien mutuel ont marqué l'action collective. C'est aussi ça, le Tchad solidaire que nous voulons. Respectés hommes de Dieu, le Ramadan 2023, disais-je, a été marqué une nouvelle fois par une chaleur accablante. C'est pourquoi je loue le courage, la patience et la ténacité des fidèles musulmans et chrétiens qui ont observé leur carême en bravant ces aléas de la nature. Cet attachement au Tout-Puissant nous aide à raffermir notre foi, laver nos cœurs et nous rapprocher davantage de lui. Aussi, permettez-moi, chers frères, de vous exprimer toute ma gratitude pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous avez exprimé à mon endroit, à l'endroit de ma famille et de la nation toute entière. En retour, recevez mes vœux de pleine santé et de prospérité pour vous-même et vos familles respectives. Qu'Allah le Tout-Puissant, le clément et le miséricordieux, comble chaque Tchadien et chaque famille tchadienne de sa bénédiction et de son infinie gratitude. Pour notre cher pays, qu'Allah le protège et y fasse régner la stabilité, la paix et l'unité.
Mes chers frères oulémas, nous devons renforcer notre foi commune à l'avenir de ces pays et travailler main dans la main pour sa construction et son développement. Librement et en toute souveraineté, les Tchadiennes et Tchadiens ont discuté de l'avenir de notre pays lors du dialogue national inclusif et souverain. Aujourd'hui, les résolutions et recommandations de ces assises sont en train d'être progressivement mises en œuvre par le gouvernement de transition. Suivant les engagements pris et la feuille de route issue du dialogue, nous travaillons pour l'aboutissement du processus de transition. Une transition qui débouchera sur le retour à l'ordre constitutionnel avec la mise en place de nouvelles institutions républicaines à l'issue des élections libres, démocratiques et transparentes. Respectés hommes de Dieu, vous l'avez si bien dit, nous avons besoin de construire une société vertueuse avec des citoyens modèles, respectueux de l'autorité de l'État, respectueux de la vie humaine et animés du sens du bien commun. Le Tchad nouveau, que nous voulons pluriel, n'a pas besoin de citoyens prédateurs de la chose publique, encore moins des citoyens qui s'entretuent. Il n'a pas non plus besoin de citoyens sans désir de vivre ensemble dans l'harmonie de la diversité. Non, le Tchad nouveau ne saurait s'accommoder de tels citoyens et de telles pratiques. La refondation de la nation que le peuple appelle de ses voeux est un impératif de premier ordre. Et je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche le renforcement du tissu social, la cohésion nationale, la réconciliation, la paix, la stabilité et la sécurité de notre pays. À cet égard, je ne saurais passer sous silence le phénomène du repli identitaire qui fait surface dans le milieu des jeunes instruits sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'un conflit se déclenche dans notre pays. Prendre fait et cause pour sa communauté à tort et à travers dénote un communautarisme qui ne fera qu'approfondir la division et compromettre l'unité de notre nation. Cette attitude est à l'antipode de l'esprit rassembleur qui m'anime et du sens des actions que je ne cesse de déployer depuis 2 ans. L'unité, la concorde, la paix, la justice, le consensus et l'inclusivité demeurent mes priorités. En effet, ma volonté de construire un Tchad, havre de paix, reste intacte. Mes portes demeurent grandement ouvertes et ma main est constamment tendue avec un rameau d'olivier. Pour moi, rien ne vaut la paix. Mes chers frères oulémas, le rôle et l'implication active des hommes de Dieu sont aussi indispensables en cette phase de transition. Par vos prières, vos orientations et vos conseils, vous devez amener tous les Tchadiens à épouser des attitudes de sagesse, de pardon, d'amour du prochain, de compréhension mutuelle, du sens du bien commun
et les valeurs de loyauté et de redevabilité envers la nation. Nous devons bâtir ensemble ce beau et grand pays. Le Tchad que nous voulons pluriel a besoin de l'apport de toutes ses filles et tous ses fils. C'est tous ensemble, dans une dynamique fraternelle et patriotique, que nous pourrons redonner à notre pays toute sa place dans le concert des nations. Je vous encourage à continuer de prier pour la paix au Tchad, en Afrique et dans le monde. Prions pour la paix pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les pays frères et voisins du Tchad, notamment le Soudan, qui entame la fête sous le sifflement des armes, la destruction des édifices et la déchirure sociale. Du haut de cette tribune, je réitère mon appel à l'endroit de toutes les parties belligérantes soudanaises à mettre un terme à l'affrontement et à privilégier la voie du dialogue pour parvenir à une issue pacifique à la crise qui secoue ces pays frères et voisins. Cette crise soudanaise a entraîné l'arrivée d'une nouvelle et grande vague de réfugiés soudanais sur le territoire tchadien. Aussi, j'appelle mes compatriotes de l'Est du pays à faire preuve de compassion et de générosité pour accueillir ces personnes obligées de quitter leur pays pour se réfugier dans le nôtre. De même, j'appelle la communauté internationale à soutenir les efforts du Tchad afin de mieux faire face à cette nouvelle urgence humanitaire découlant de la crise soudanaise. Respectez, hommes de Dieu, profitant de l'occasion de ces jours bénis de fête et de pardon, je m'engage devant vous et devant Dieu à libérer tous les compatriotes inculpés en raison de leur implication dans le coup d'État raté du mois de décembre dernier. Ma profonde foi dans le vertu du pardon me guide également à prendre un autre engagement solennel, à libérer les compatriotes détenus dans les différentes provinces suite à l'insurrection du 20 octobre dernier. Sur ce, je souhaite une bonne et heureuse fête à tous les Tchadiens de l'intérieur, ceux de la diaspora, toute la communauté d'expatriés vivant dans notre pays et la Oumma Islamia. Puisse le bon Dieu nous combler de sa grâce et de ses infinies bénédictions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.